En tout cas, je tiens à vous assurer qu'aucun projet ne sera fait sur le Maine-et-Loire. Il ne reste plus que 4 jours avant que le tournage aurait dû débuter à ce moment-là. Non, il n'y aura rien du tout. J'ai fait mention à savoir que je ferai de manière pédagogique sur YouTube entre le 23 et le 30 une semaine de travail pédagogique, à savoir sur le projet Speed Break, que je compte faire à la fois bien sûr une terme de brevet dans le sens de démontrer cette théorie de manière pédagogique orale. Puis dans le temps, dans les semaines à venir, le projet se fera en pédagogie par thématique, comme je l'ai fait et expliqué par rapport au Maine-et-Loire, à savoir de ce que je souhaite faire et réaliser. D'autres thématiques qui seront implantées au fur et à mesure aux gens qui ont fait ce soutien énorme. Je sais que beaucoup de personnes ont participé, ont cru. Je ne me permettrai pas d'abandonner par rapport à ça. Vous m'avez fait confiance, vous avez cru en moi, vous n'avez pas écouté le mépris de ce que d'autres ont pu vous sortir. Moi, je vous fais la promesse que non seulement je ferai cette vidéo de manière la plus pédagogique, explicite possible par rapport à ça, et moi, du fond du cœur, j'oublierai jamais ce geste, parce que je ne suis pas ce qu'on peut décrire par rapport à cette bande d'individus. Non, j'ai promis de faire cette vidéo, je vais la faire, je m'y tiendrai. Et sincèrement, je vous remercie de votre générosité, de votre soutien, de votre amabilité, à espérer qu'on puisse ne serait-ce que préserver les vies futures sur les routes de France et sur les routes en dehors de notre pays. Donc, il y a un truc qui me chiffonne à chaque fois quand j'ai un cimetière, quand je vois ce truc-là. Concession en état d'abandon fait l'objet d'une procédure de reprise, puis vous adresser à la mairie. Ça veut dire qu'une fois que tu as claqué, une fois que tes proches ont payé ta place au cimetière, parce qu'il faut dire ce qui est, 50 ans après, quand il n'y a plus personne après qui repaye, tu as un petit mec avec sa petite pioche qui te prend le truc, qui te prend ce qui reste, tranquille, et te fout la fosse commune. Non seulement les autres se font entuber, toi aussi, une seconde fois, tu es déjà mort. Mais après, le plus beau, il y a quand même de la casse. Mais le plus beau, c'est qu'après d'être payé, tu finis dans des machins genre sac poubelle et compagnie, t'entasses comme des déchets. Alors au final, après être mort et être enterré, franchement, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Parce que le côté, on reste pendant 50 ans sous terre, puis après il y a un mec qui prend avec sa pioche, qui vous jette comme du papier à lunettes ou autre. Moi personnellement, ça me tente pas trop. Ou vous avez le choix avec l'incinération, c'est qu'on vous brûle et les centres on vous disperse. Moi qui aime bien voyager, je me dis qu'à moins quelques centres, je pourrais voyager à droite et à gauche. Si bien sûr il n'y a pas un con qui me met ça sous terre. Parce que là je ne te comprends pas. Je serais capable de devenir une fleur ou une plante ou n'importe quel truc que me faire chier sous terre. Ça c'est vrai que non, il n'y a pas moyen. Mais il faut reconnaître que il y a des avantages. Avantages. Je dis ça, c'est plus les proches entre guillemets qui payent ta place, mais après. Enfin, tu peux aussi le faire de ton vivant, mais après. Qu'est-ce qu'on va se faire chier à faire ça? Alors, sujet à débattre. Si vous avez le choix entre être une place dans un cimetière ou incinération, vous choisissez quoi? Les ruines antiques ou les cendres? Dur choix, on en a que deux. À vous de voir. Terminé.